I mean, it was amazing. It was a gas. The crowd was very welcoming. They were very responsive. Whatever their fear was at the time. But no, I didn't go nowhere. My dad never really had anything that you could call religion. You know, Johnny Depp showed up to a Hollywood event last week and nobody recognized him. The man who played Jack Sparrow for 20 years looked completely different, from 230 pounds to 130s. He'd almost lost half his body weight. And it's not because of a good diet or exercise. Hollywood insiders are whispering about what really happened during those missing months. Some say it saved his life, others worry it's destroying him. The truth about his transformation is more extreme than the rumors. Johnny Depp was born on June 19, 1963 in Owensboro, Kentucky. He was the youngest of 4 children. His father, John Christopher Depp, was a civil engineer. His mother, Betty Sue Palmer, was a waitress who later became a homemaker. The family never stayed in one place for long. They moved from house to house all the time, and Johnny hardly ever felt settled. Growing up was hard for Johnny. His mother had a terrible temper. She would throw things at him and his siblings without warning. Johnny learned to hide and brace himself whenever she walked into a room. Even though she was sometimes kind, most days were tense. Johnny's father was gentle and shy, but he couldn't protect his children from Betty Sue's anger. The constant moving only added to the stress. Johnny later said they moved maybe 40 times before he was 15. When he was 7, they moved to Miramar, Florida. The family stayed in a motel for nearly a year, and Johnny felt more alone than ever. Music became his safe place. At 12, his mum gave him a guitar, and Johnny spent hours playing it, using music to escape his troubles. By 12, Johnny was already smoking, drinking and using drugs. Life at school was miserable too. Other kids bullied him for being strange and different. At home, the tension never let up. Johnny began hurting himself and turning to his mother's nerve pills just to feel calm. Over time, his drug use increased. It was his way of numbing the pain and the loneliness that followed him everywhere. When Johnny was 15, his parents finally divorced. The split shattered him. His mother fell into a deep depression, and he had to go to his father's office each week to pick up child support checks. It felt humiliating. He was also left to take care of his mum and siblings. Even school couldn't help him anymore. By 16, he decided to leave Miramar High School and chase his dream of being a musician. When he tried to come back after 2 weeks, the principal told him to go follow his dream instead. That was all Johnny needed to hear. He started playing in a band called The Kids. They had almost no money and would often sleep in a friend's 1967 Chevy Impala. They played every gig they could get and even opened for big names like Talking Heads, the B-52S, and Iggy Pop. Despite the exciting shows, they were always broke. Johnny et le groupe firent tout ce qu'ils purent pour survivre, allant même jusqu'à poser pour des journaux locaux pour arrondir leur fin de mois. In December 1983, Johnny et le groupe quittèrent la Floride pour Los Angeles. Ils se rebaptisèrent Six Gun Method et espérèrent décrocher un contrat d'enregistrement. La vie y était encore plus dure. Le groupe partageait de minuscules appartements, dormait par terre, et Johnny travaillait comme vendeur de stylos à billes pour payer les factures. La scène musicale était difficile et ils n'ont jamais décroché de contrat d'enregistrement. La même année, Johnny épousa Laurie Ann Allison, maquilleuse et sœur du bassiste du groupe. Laurie le soutint dans toutes ses épreuves. Ils avaient peu d'argent, mais elle avait des relations qui allaient changer sa vie à jamais. Grâce à Laurie, Depp a rencontré Nicolas Cage, qui se faisait déjà connaître grâce à des films comme Valley Girl et Sa chauffe au lycée Ridgemont. Cage et Depp sont rapidement devenus amis. Ils traînaient dans l'appartement de Cage, joint au Monopoly et parlaient cinéma. Un jour, Cage a regardé Depp et lui a demandé « Pourquoi n'essaies-tu pas de jouer la comédie ?» Depp a ri. « Je ne sais pas jouer la comédie », a-t-il dit, mais Cage a continué à le pousser. « Peut-être que tu en es un et que tu l'ignores », répondit Cage. Cette simple suggestion fut l'étincelle qui changea tout. Cage présenta Depp à son agent, Eileen Feldman, qui lui proposa sa première audition. Depp n'a jamais envisagé de faire carrière comme acteur. Plus tard, lors d'un procès, des décennies plus tard, il a déclaré « Je n'avais aucune envie de devenir acteur. J'étais musicien, mais on allait me payer $1,284 par semaine. Je n'avais jamais vu une telle somme. » Du coup, grâce au lien de Laurie avec Cage et à la confiance de Cage en lui, Depp s'est retrouvé assis devant Wes Craven pour une audition pour un rôle. Ce rôle était celui de Glenn Lance dans Les Griffes de la nuit.
Depp s'est présenté à l'audition uniquement pour soutenir un ami qui voulait le rôle. Il n'avait jamais joué auparavant. Craven n'était pas intéressé au départ. Il trouvait que Depp n'avait pas l'air d'un acteur. Mais quand la fille adolescente de Craven a vu la photo de Depp, elle a dit à son père qu'il était un personnage de rêve. Exactement ce qu'il fallait pour Glenn. Craven a tenté sa chance et a confié le rôle à Depp. Ce rôle rapportait $1,284 par semaine, soit plus que ce que Depp avait jamais gagné. C'était son premier film. Avec un budget modeste de $1,8 million, il a finalement rapporté plus de 57 millions de dollars dans le monde et est devenu un classique de l'horreur. La scène de la mort de Depp dans le rôle de Glenn, aspiré dans son lit puis explosant dans un geyser de sang, est devenue légendaire. Ce fut l'une des morts les plus choquantes de l'histoire de l'horreur et l'une des scènes les plus difficiles à filmer. Pour la tournée, l'équipe a construit un décor rotatif créant l'illusion d'un jet de sang giclant jusqu'au plafond. 2000 litres de faux sang ont été déversés sur le plateau. Lorsque le sang a atteint les lumières, des étincelles ont jailli. La salle a été prise d'assaut. C'était dangereux, chaotique et inoubliable. Cette seule scène a changé la carrière de Depp à jamais. Le public l'a adoré et, soudain, Hollywood s'est intéressé à lui. Dans sa vie privée, les choses étaient plus compliquées. Depp et Laurier Ann Allison s'étaient mariés en décembre 1983. Mais en 1985, ils étaient déjà divorcés. Même s'ils se séparèrent après seulement 2 ans, Laurie n'a jamais cessé de le soutenir. Elle lui avait présenté Nicolas Cage et organisé sa première audition. Depp a toujours reconnu que sa carrière avait débuté grâce à elle. Même après Elm Street, Depp n'était pas sûr que le métier d'acteur soit fait pour lui. Il a continué à jouer de la guitare et espérait percer dans la musique. Il a accepté de petits rôles pour payer son loyer, apparaissant dans Private Resort et dans un rôle secondaire dans Platoon. Mais en 1987, il a été choisi pour incarner Tom Hanson dans 21. Quarant Jump Street, et il devint soudain une idole des jeunes. C'est ce rôle qui le propulsa du jour au lendemain, d'inconnu à sensation. Mais le chemin fut semé d'embûches. Les producteurs avaient initialement choisi Jeff Yeager pour le rôle. Mais après le tournage du pilote, ils n'étaient pas satisfaits. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de convaincre le public. Depp n'était pas leur premier choix. Et Depp lui-même n'était pas sûr de vouloir faire de la télévision. Au début, il refusait même de lire le scénario. L'idée d'être prisonnier d'un contrat télévisé à long terme l'effrayait. Pourtant, ils l'ont convaincu de participer au pilote. Et dès que les caméras ont tourné, sa présence a été électrique. L'émission suivait des policiers infiltrés dans des lycées. Et l'idée a touché une corde sensible chez les adolescents. Presque du jour au lendemain. 21 Jump Street est devenu le premier grand succès de Fox. Et le visage de Depp était partout, chaque semaine. Des millions de téléspectateurs le regardaient. Les magazines l'affichaient en couverture. Les lettres de fans arrivaient par camions entiers. C'était vertigineux, et ça s'est passé très vite. Mais en coulisses, Depp était épuisé. L'emploi du temps était épuisant. Les journées de 15 heures l'épuisaient. Le public pensait le connaître sous le nom de Hanson. Le policier sérieux et maussade, mais Depp se sentait étranger à lui-même. Le rôle commençait à lui donner l'impression d'être une prison. Après avoir tourné 102 épisodes sur 4 saisons, Depp était au plus mal. L'attention ne faiblissait jamais. Et les attentes ne cessaient jamais. Les producteurs lui ont fait réaliser des spots d'intérêt public incitant les enfants à rester à l'école. Depp détestait l'hypocrisie de cette démarche, d'autant plus qu'il avait lui-même abandonné ses études. Refuser de participer était l'une des petites manières dont il s'opposait. Depp était de plus en plus déçu par le message réel de la série. L'idée d'une police infiltrée dans les écoles lui semblait déplacée, presque une forme de propagande. De plus, de nombreux scénarios abordaient des sujets graves comme le racisme et la violence avec une superficialité que Depp ne pouvait pas accepter. Il a commencé à refuser de faire des épisodes qui allaient à l'encontre de ses convictions, refusant $45 par épisode, une fortune à l'époque, car sa conscience lui disait qu'il ne pouvait pas y participer. Sa frustration grandissante, Depp a commencé à se rebeller sur le plateau. Il inventait des dialogues ou suggérait des intrigues absurdes juste pour rendre le travail moins ennuyeux. Hors écran, sa vie privée a également souffert. Sa relation avec l'actrice Sherilyn Fenn s'est effondrée et il s'est senti plus pris au piège que jamais. À la fin de son contrat, il s'est exprimé ouvertement. Dans une interview au Los Angeles Times, il a déclaré qu'il ne ferait plus jamais de télévision. Jamais, a-t-il dit. Je préfère faire le plein.
il n'y a pas assez d'argent à Los Angeles. Depp se considérait comme une marionnette. Même si la série l'avait rendu célèbre, il n'avait plus envie de jouer ce rôle. Il était tellement déterminé à partir qu'il a même saccagé sa caravane, espérant que la Fox le virerait. Mais ils avaient trop besoin de lui. Ce n'est qu'après que Tim Burton lui a proposé le rôle principal dans Edward O. Mains d'argent que Depp a finalement été libéré à la fin de la 4e saison. Sa décision d'arrêter était audacieuse. La série était toujours extrêmement populaire, et son visage en était le principal attrait. Renoncer à un tel succès était risqué. Mais Depp sentait que c'était le seul moyen de se sauver. Et c'était la bonne décision. Presque immédiatement, il a travaillé avec des réalisateurs de renom comme Tim Burton et John Waters, prouvant au public qu'il était bien plus qu'un simple tombeur d'adolescents. Pendant ce temps, 21 Jump Street a continué sans lui pour une 5e saison. Mais celle-ci n'a pas duré. Les audiences se sont effondrées. La série a été annulée peu après, confirmant ce que tout le monde savait déjà sans Johnny Depp. Ce n'était plus la même chose. Lorsque Edward aux mains d'argent est sorti le 14 décembre 1990, c'était bien plus qu'un simple film. C'était le début de l'un des partenariats les plus célèbres d'Hollywood. Tim Burton venait de réaliser Batman en 1989 et était à l'apogée de sa carrière. Mais ce nouveau film était différent. Il était personnel, étrange et touchant. Burton a immédiatement ressenti un lien avec Johnny Depp, surtout connu pour la série télévisée 21 Jump Street. Burton dira plus tard que Depp était comme lui, quelqu'un qui avait grandi en se sentant marginalisé. Depp en avait assez de jouer une idole adolescente. Le rôle d'Edward aux mains d'argent était exactement ce qu'il recherchait. Edward était doux et timide, avec des ciseaux à la place des mains. Depp a dévancé de grands noms comme Tom Hanks, Tom Cruise et même Michael Jackson pour le rôle. Le scénario était magnifique, a déclaré Depp. Le personnage était magnifique. Edward était moi. L'histoire avait pour lui une signification profonde et personnelle. Burton avait écrit Edward aux mains d'argent comme une sorte de conte de fées sombre. L'histoire s'inspirait de sa propre enfance dans la banlieue de Burbank. Caroline Thompson a écrit le scénario et Danny Elfman a composé la musique envoûtante. Le film a coûté 20 millions de dollars et a rapporté plus de 4 fois ce montant. Il a remporté un BAFTA Award pour les meilleurs décors et a été nominé aux Oscars et aux Saturn Awards. Depp a obtenu sa première nomination aux Golden Globes et le public a commencé à le considérer comme un acteur sérieux. Ce rôle a tout changé. Pourtant, Depp était effrayé pendant le tournage. Il se sentait nerveux, comme s'il pouvait être renvoyé à tout moment. Burton would rehearse with everyone except him, and Depp thought this meant he was doing a bad job. The heavy scissor hands made every move awkward, and Edward barely spoke, so Depp had to use his face and body to tell the story. Depp was full of self-doubt. "I actually doubted my own abilities," he said later. But Edward Scissorhands proved he was more than a pretty face. His gentle, quiet performance showed a depth that had never been seen before. Hollywood took notice. Critics called his work subtle and powerful. Audiences loved the strange romance, the satire of suburbia, and the sad beauty of the character. That success was just the start. In 1994, Depp and Burton teamed up again for Ed Wood, a black and white tribute to a terrible filmmaker who loved making movies. Depp played Wood with a mix of humor and sincerity, and the film won 2 Oscars, including one for Martin Landau as Bela Lugosi. Many call Ed Wood one of Burton's best. By 1999, Depp and Burton were working together once more on Sleepy Hollow. Released on November 19, 1999, it was a spooky take on the famous story of Ichabod Crane. Depp played Crane as a nervous but clever detective. The film earned $207 million and won an Oscar for its creepy sets. Depp was praised for his mix of comedy and fear, showing once again that he liked taking risks. When Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, hit theaters in July 2003, nobody knew what was coming. Disney had taken a big risk. The pirate genre was thought to be dead. The last big pirate movie, Cutthroat Island, 1995, had failed so badly that most people expected this one to sink too. But what happened next took everyone by surprise. In its opening weekend, The Curse of the Black Pearl made $46.6 million in the U.S. It shattered Disney's July box office records. Around the world, it earned $654 million, making it the 4th highest grossing movie of 2003. Suddenly, Johnny Depp was a superstar, and his character, Captain Jack Sparrow,
was everywhere. Jack Sparrow was different. Most pirates on screen before him were mean or heroic. Sparrow was unpredictable, charming, drunk, and often very funny. Disney bosses were worried about Depp's strange choices. They thought his weird speech and mannerisms would ruin the movie. But audiences loved him. Critics loved him, too. Depp even got nominated for an Oscar for Best Actor. That was unheard of for a summer adventure film. People dressed up as Jack Sparrow for Halloween. They quoted his funny lines. Disney made more movies. In total, the 5 Pirates of the Caribbean films earned over $4.5 billion. Depp went from a respected character actor to one of the most famous and highest-paid actors in the world. By 2012, Guinness World Records listed him as the world's highest-paid actor. Jack Sparrow had changed everything for him. Ce qui rendait le personnage si spécial, c'était l'étrange inspiration de Depp. Il s'inspirait de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, pour lui donner l'attitude rockstar de Sparrow. Depp pensait que les pirates étaient comme des rockstars, sauvages et rebelles. Depp a même convaincu Richards de jouer le père de Jack Sparrow dans les suites. Il a ensuite ajouté une autre influence surprenante. Il s'est inspiré de Pepe Le Pew, le sconcé de dessin animé qui se prenait pour un grand séducteur. C'est pourquoi Sparrow marche et parle comme quelqu'un qui se croit le plus charmant, même quand il ne l'est pas. Ce mélange d'arrogance et d'assurance débridée a créé un personnage unique. Jack Sparrow était toujours sûr de lui, même quand tout allait mal. Depp a dit un jour que Sparrow pouvait courir entre les gouttes de pluie, survivant toujours par chance. Les fans ont adoré ce style imprévisible. C'était nouveau et excitant. Ce rôle est devenu l'un des plus emblématiques du cinéma moderne. Et l'argent a continué à affluer. Le premier film a coûté $140 millions à produire et a rapporté $654 millions. Le second, Le Secret du Coffre Maudit 2006, a bénéficié d'un budget de $225 millions et a rapporté plus de $1.07 million, soit le plus gros budget de tous les films de l'année. Même le film le moins populaire de la série, The Vengeance de Salazar 2017, a tout de même engrangé $794 millions de recettes mondiales. Le coût total de production des 5 films s'est élevé à environ $1.27 million, mais leur box-office total a atteint $4.5 millions. C'est énorme, à tous points de vue. Les revenus de Depp ont également continué à augmenter. Avec le premier film, il a gagné $10 millions. Avec le 5e, il gagnait $90 millions par film. Au cours de ces 5 films, il a gagné environ $265 millions. Depp lui-même a plaisanté en disant qu'il était probablement trop payé. Disney a également fait fortune grâce aux jouets, aux jeux vidéo, aux attractions des parcs d'attractions, et bien plus encore. Parallèlement à ces films, Depp travaillait également avec Tim Burton. Ils avaient déjà noué une longue collaboration créative. En 2005, ils ont réalisé Charlie et la chocolaterie, qui a engrangé $474 millions de recettes mondiales. L'étrange et mystérieux Willy Wonka de Depp a été un succès public, puis est venu Alice au Pays des Merveilles en 2010, qui a engrangé plus d'1 milliard de dollars dans le monde. Depp était partout à la fois, dans les mondes fantastiques comme en haute mer, et les gens ne cessaient de venir le voir. Il a également interprété des rôles plus sérieux qui lui ont valu des récompenses. En 2004, il a été nommé aux Oscars pour son interprétation du gentil dramaturge Barry dans le pays imaginaire. En 2008, il a été nommé à nouveau aux Oscars pour son interprétation du barbier sombre et vengeur dans Sweeney Todd, le barbier démoniaque de Fleet Street. Depp a su jongler entre les blockbusters et les drames sérieux comme peu d'acteurs le peuvent. À la fin de cette période, Depp avait accompli quelque chose de rare à Hollywood. Il réalisait des films qui rapportaient énormément d'argent et gagnaient le respect des critiques. De 2003 à 2010, il fut nommé pour 3 Oscars du meilleur acteur, une pour Jack Sparrow, une pour Barry et une pour Sweeney Todd. Il était surprenant de voir un acteur aussi populaire au box-office être également un favori pendant la saison des récompenses. L'histoire d'amour entre Johnny Depp et Amber Heard n'a jamais été simple. Ils se sont rencontrés en 2009 sur le tournage de Rum Express et ont commencé à se fréquenter fin 2011. Depp naît le 9 juin 1963, avait 22 ans de plus qu'Amber Heard. Malgré leurs univers différents, ils ont rapidement évolué. Ils se sont fiancés en janvier 2014
et se sont mariés le 3 février 2015 lors d'une cérémonie civile informelle au domicile de Johnny Depp à Los Angeles. Quelques jours plus tard, ils ont célébré leur union sur l'île privée de Johnny Depp aux Bahamas. Les invités ont profité de plongées avec tuba, de fêtes sur la plage et de repas gastronomiques. En apparence, tout semblait parfait. Mais en coulisses, la tension était déjà palpable. Depp venait de mettre fin à une longue relation avec Vanessa Paradis, la mère de ses 2 enfants. Heard était une étoile montante. Certains pensaient qu'il s'engageait trop vite dans un engagement sérieux. Cette tension est rapidement devenue publique. Après seulement 15 mois, Heard a demandé le divorce le 23 mai 2016, invoquant des divergences irréconciliables. Les médias se sont alors emportés. Heard a demandé une pension alimentaire de $50 par mois. Le tribunal l'a refusé et le divorce a été prononcé en janvier 2017. Depp a accepté de lui verser $7 millions qu'elle a promis de reverser à une œuvre caritative. Des rapports ultérieurs ont montré que moins de la moitié de cet argent était parvenu aux associations caritatives. Heard a également obtenu une ordonnance restrictive. Elle a accusé Depp de violence physique et a déposé des photos d'elle avec des ecchymoses. Les policiers intervenus sur place ont nié avoir vu des preuves d'un crime, et l'équipe de Depp a qualifié ces accusations de fausses. Pourtant, le mal était fait. Les allégations ont fait la une des journaux et ont déclenché un débat houleux. L'intérêt du public pour leur combat a continué de croître. Heard a évoqué des allégations d'abus. Depp a nié en bloc et a riposté devant le tribunal. Même leur ancienne thérapeute, le Dr. Laurel Anderson, décrivait leurs disputes comme des violences mutuelles. Ce qui ressemblait à un mariage glamour hollywoodien s'était transformé en l'une de ces querelles les plus publiques et toxiques. Depp luttait depuis longtemps contre la drogue et l'alcool. Même avant sa relation avec Heard, il arrivait souvent en retard sur le plateau et était accusé de comportements imprévisibles. Des rumeurs de consommation excessive d'alcool et de médicaments circulaient sur lui, surtout après leur rupture. Depp a admis avoir eu des problèmes avec des substances comme les benzodiazépines et les opioïdes. Ses amis et collègues décrivaient un homme imprévisible. Sa carrière a été mise à mal par l'inquiétude des studios face à ses problèmes personnels. En décembre 2018, Heard a écrit une tribune dans le Washington Post. Elle n'a jamais nommé Depp, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Elle se présentait comme une personnalité publique ayant survécu à des abus. Presque du jour au lendemain, Depp est devenu un paria à Hollywood. Disney fired him from Pirates of the Caribbean, even though the franchise had made over $4.5 billion worldwide and earned him over $300 million. Depp learned about his firing in the press, not from Disney itself. He also lost his role as Grindelwald in Warner Brothers' Fantastic Beasts series. The studio asked him to resign after he lost a libel case against The Sun in the UK in 2020. Even though he had only filmed one scene for the third movie, he still received his full 8-figure salary. But the damage was far worse than money. Depp was pushed further to the margins of Hollywood. In 2019, Depp fought back. He sued Heard for $50 million in the United States for defamation, saying her op-ed had ruined his career. Heard responded with her own $100 million counterclaim. The trial took place in April 2022 and became one of the most watched celebrity trials in history. Cameras broadcast every second, and millions followed along on social media. Every detail of their toxic relationship was exposed, from drunken fights to shocking photos. On June 1, 2022, after 6 weeks of testimony, a jury sided mostly with Depp. They decided Heard had lied. They awarded Depp $10 million in compensatory damages and $5 million in punitive damages, which was reduced to $350,000 under state law. Heard was also given $2 million for one of her claims. Depp celebrated his win as proof that he was telling the truth. Between 2023 and 2024, Johnny Depp changed his life in a way nobody expected. In just 1 year, he lost 100 pounds. He went from 230 pounds to 130 pounds. It shocked everyone who followed him. But this wasn't just a quick diet. It was a whole new lifestyle. Depp cleaned up his meals and focused on healthy food. He ate whole foods like vegetables, fruits, lean protein, and healthy fats. He also cut out processed sugar and junk food. Nutritionists and chefs worked with him every day. They made sure each meal kept him strong and satisfied. And that was only part of it. Depp also exercised every day. He ran, did strength training, and practiced yoga.
The workouts made him feel strong again. But what truly changed him was how he cared for his mental health. Depp had gone through years of stress and public battles. In this period, he found meditation and therapy. Talking to someone and making time for himself kept him grounded. Depp later said it saved his life. In 2024, he had another surprise for everyone. For a new movie called Day Drinker, Depp changed his style completely. He dyed his hair silver and grew a full grey beard. Then he added icy blue contacts. The look was so different that fans had to do a double take. Even people who followed him for years thought they were looking at someone else. This silver fox look fit the character perfectly. It was brave and bold. Depp worked with top stylists to create this image. Every detail was planned. Les critiques ont qualifié ce changement de troublant et d'hypnotique. Sur le plateau, les gens murmuraient qu'il prenait ce rôle au sérieux. Lorsque les photos ont fait le tour d'Internet, la réaction a été immédiate. Les réseaux sociaux ont été submergés de commentaires le qualifiant de méconnaissable. Des magazines de mode ont consacré des articles entiers à sa transformation. Des fans ont même commencé à demander à leurs coiffeurs et stylistes des cheveux et des barbes argentés. Depp a passé des mois à se préparer pour le rôle. Il a étudié la voix et les habitudes de son personnage. Cet engagement profond a laissé une forte impression sur tout le monde. Et puis il y avait son sourire. Les fans plaisantaient depuis longtemps sur les dents de Depp. Mais en 2024, il est apparu avec une dentition blanche et droite. Parfaite. Le changement a été si important qu'il est devenu viral. Certains ont même d'abord pensé que les photos étaient fausses. Les dentistes ont suggéré que le travail avait probablement pris des mois et coûté une fortune. Depp n'a jamais beaucoup parlé de son parcours, mais ses fans ont pu constater à quel point il avait gagné en assurance. Ce nouveau sourire est devenu le symbole de son retour. Même les médias de divertissement n'arrêtaient pas d'en parler. Des photos le montraient souriant lors d'événements et riant lors d'interviews. Sa joie semblait réelle. De nombreuses personnes se sont senties inspirées. Certaines ont même pris rendez-vous chez le dentiste après avoir vu les résultats de Depp. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la carrière de Depp était également relancée. En 2024, le célèbre réalisateur Terry Gilliam le choisit pour le rôle principal de Day Drinker aux côtés de Penelope Cruz. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Depp incarnerait également sa tante dans le prochain grand projet de Gilliam, Carnival at the End of Days, prévu pour 2025. Ces rôles n'étaient pas anodins. Ils ont prouvé qu'Hollywood était prêt à l'accueillir à nouveau. Les experts du secteur ont qualifié ce retour comme l'un des plus surprenants de la décennie. La nouvelle a fait le buzz sur les sites web de divertissement et dans les journaux. Tout le monde voulait parler du retour de Depp. Lost Interview, fin 2024 et début 2025. Depp a parlé avec franchise de ce qui s'était passé. S'adressant à Rolling Stone et à Esquire, il a admis que beaucoup de gens avaient abandonné le projet lorsque les choses allaient mal. « J'ai été entouré de faux fils de pute qui m'ont abandonné », a-t-il confié à un journaliste. Depp n'a caché ni sa colère ni sa tristesse. Mais il a aussi parlé de ce que cette douleur lui avait appris. Il a déclaré que la perte de ces personnes l'avait forcé à devenir plus fort. Cela l'a aidé à se concentrer sur les quelques personnes qui se souciaient vraiment de lui. Cette expérience m'a rendu plus déterminé à reconstruire ma vie, a-t-il confié à un journaliste. Les propos de Depp se sont répandus partout. On le citait en ligne. Il revenait sans cesse sur une idée, la résilience. La résilience n'est pas qu'un mot, a-t-il déclaré. C'est désormais un mode de vie pour moi. Les fans ont réagi chaleureusement. Nombreux sont ceux qui ont suivi ses combats et qui ont nourri de l'espoir pour lui. D'autres ont admiré son honnêteté.